alors si vous êtes célibataire, que vous aimez pas le foot et que vous êtes réveillé après 10h, je pense qu'on est fait pour passer la soirée ensemble sur Virgin Radio. Je m'appelle Victor et pendant une petite heure, on va réécouter les meilleurs moments du Virgin Tonic de ce matin. C'est le replay de Camille Combal qui démarre maintenant avec cette question. À quel moment vous êtes devenu adulte? Qu'est-ce qui a fait que vous avez basculé de l'autre côté, quoi? Vraiment parler d'être adulte. Est-ce qu'il y a plus d'adulte que d'avoir son premier chéquier? Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Son premier chéquier, les amis. Un chéquier, tu sais même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est vrai. Et là, tu dis, c'est ce truc. Aïe. Ton premier chéquier, mais ça a été dans le monde adulte officiellement, t'as raison, exactement. Pour moi, c'est quand tu mets plus d'argent dans la déco de ton appart que dans les bars ou dans les sorties. Là, tu deviens vraiment adulte. Aussi. Ouais. Mais aussi, c'est vrai. Ouais. Quand ton forfait de portable, c'est toi qui le payes. Ton forfait de portable devient ton forfait de portable à ton nom. Et quand tu dépasses, ben c'est pour toi, il n'y a plus ta mère qui a fait pour la dépasser. T'es officiellement un adulte. Il y a quel jour vous êtes senti que vous deveniez un adulte, Mélanie? Moi, c'est le dimanche matin. Maintenant, quand je me lève, ça fait longtemps d'ailleurs, je mets BFM TV directement. Avant, c'était les clips à fond, tranquille, pendant que tu prépares le petit-déj et tout. Maintenant, c'est vraiment ma petite dose d'infos. Et je vois dans le regard de mon fils, et oh là là, tanné, quoi. Moi, en même temps, il n'y a rien qui me déprime plus que les émissions de clips. Ouais, non, mais. Je peux pas vous l'expliquer. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses dans un corps qu'on n'explique pas. Ouais. Ça doit venir de la rate, ou de la plèbre. J'en sais rien. Tu me mets des clips qui s'enchaînent, mais je prends un bourdon. Oh ouais. Tu l'as jamais fait, genre le dimanche, tu t'as juste allumé parce que t'as de la musique. Prise, essayer de faire genre des thèmes, amour et tout ça me déprime. Je pourrais vous dire. Mais tu danses jamais devant la glace? Hein? Mais t'as vu mon corps? Moi j'ai envie de le voir se trémousser ce corps. Mais maintenant faut te regarder, en plus ils mettent des anecdotes. Genre Louis XIV aimait les pains au chocolat. Mais ouais. Le roi soleil, c'est parti. À quel moment tu t'es senti adulte, Ginger? Quand j'ai pris rendez-vous pour la première fois chez le dentiste toute seule comme une grande et qu'en plus j'ai même pas appelé derrière pour annuler. C'est vrai, ça y est, mais quoi. c'est vrai. Ah, oui. Romain, est-ce que je peux te demander ton âge au 39-16? Bonjour Romain. Salut Camille, j'ai 38 ans. Et Romain, est-ce que tu te rappelles? Parce qu'il n'y a pas d'âge vraiment, ça peut être 13, 14, 18, 20 ans, 25 ans. Mais un truc qui a fait que tu t'es dit ça y est, je suis officiellement un adulte. Ouais, exactement. En fait, je me suis dit ça, c'est quand tu payes tes tickets de bus, au lieu de te rebeller contre le système en disant, et frauder, tu sais, en disant de toute façon, si je prends une amende de temps en temps, ça me coûtera moins cher. C'est des trucs comme ça. Je commence à payer mes tickets, c'est que je suis adulte. Mais on oublie l'évidence déjà. Quand t'as ton permis. Oui, évidemment. T'as ton permis de conduire, mais ça y est, tu coupes le cordon ce jour-là. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah bah non, mais c'est un Ah bah là, c'est ouais. Quand on te fait goûter pour la première fois le vin au resto. Tu fais goûter à monsieur. Pardon, qui, moi? Moi, monsieur, c'est moi, monsieur. Il m'a appelé monsieur. J'y compte, vas-y, ouais. Comme un fou, ça y est, t'es un adulte, quoi. Clément. Quand tu es au resto avec tes parents et que tu proposes de payer pour la première fois. Ouais. Et non, mais je vais payer aussi. Là, c'est adulte. Et qu'ils acceptent. Ah bah, exactement. Et qu'ils font payer les 20 ans d'avant. Tu t'attends à ce qu'ils disent non, ils font, oh, bah c'est sympa. Ah, avant. Aude, ma chérie, à quel moment tu sais que t'es devenue une adulte? Sois bienvenue, ma belle. Bonjour, oui, moi c'est quand j'ai commencé à garder mes fiches de paye en pensant à la retraite, alors qu'avant c'était maman qui le faisait pour moi. Ouais, moi elle le fait toujours. Ah oui, c'est vrai. Tous les papiers. La chance. Ah bah oui, je peux faire. Là-dessus, je suis pas encore un adulte. Non, ça non. Vous savez, quand vous savez que vous devenez âgé, vous devenez un adulte, un vrai. C'est quand, on le dit, quand la musique est trop forte, c'est que t'es trop vieux, quand tes voisins te dérangent. Voilà, tu sais, quand c'est une fête de voisins. Ouais, il y a une époque, tu fais, ouais, c'est normal, c'est samedi. Et franchement, la dernière fois, c'était déjà 3 semaines. Ça commence à abuser, on va aller sonner. Là, ça y est, ça y est, un adulte, t'es relou. Ginger. Ou les ados dans le bus qui rigolent trop fort aussi, tu vois. Ils rigolent. Ils rigolent. Ils rigolent. Les ados, arrêtez de rigoler. Qui c'est qui rigole? Montre-toi, qui rigole? Ils ont un régulateur de vitesse. Ils rigolent trop vite. J'en peux plus des rigolades. Ça me prend là. Si on se casse bas, c'est quoi ce là-haut? Et rien qu'on rigole. Ah oui. Ligne 4. Alors ligne 4 le matin, c'est quoi? C'est tout le monde qui rigole. Mais moi j'ai dit Ginger, je vais travailler le matin, je suis à la radio tranquillement, je serai dans l'audiovisuel et tout le monde y rigole. Pourquoi on m'a dit c'est rigoler? Moi je prends la ligne 4 pour rigoler. Je rigole avec mes amis le soir, je rigole avec mes amis à Noël, je rigole avec ma famille à Toulouse. Je prends pas la ligne 4 pour entendre tout le monde rigoler. Tu rigoles en devers toi. Tu rigoles intérieurement. C'est fou ça, non? En tout cas, ça l'a fait rigoler, hein. Virgin Radio.
Et avant d'arriver au resto, petit rappel, vous avez pensé au cadeau? Non, parce que sinon on peut encore vous sauver la mise là sur Virgin Radio. On n'a qu'à dire que le cadeau il arrivera que demain matin. Même si elle y croit pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez quand même lui faire croire que le cadeau il arrivera demain matin, vu que Camille Combal va vous offrir le séjour à New York dont tout le monde rêve, un séjour à New York pour 2 personnes. Ça se gagne demain matin dans le Virgin Tonic dès 7h. Et alors ça comme cadeau pour la Saint-Valentin, ça claque, hein. Loupez pas, soyez là demain, c'est 7h sur Virgin Radio pour jouer avec Camille. Nous on se fait les meilleurs moments de ce matin jusqu'à 22h et on va revenir dans le prochain quart d'heure avec le son des Maroon 5. Passez une bonne soirée sur Virgin. Passez une bonne soirée sur Virgin Radio, mercredi, milieu de semaine. On termine la journée tous ensemble avec le replay du Virgin Tonic. C'est les meilleurs moments de ce matin. On réécoute pour la première fois, histoire de vous accompagner si vous êtes dans la voiture. Et on va revenir sur ce top 3 que vous a trouvé Camille Combal. C'est celui des destinations de rêve pour la Saint-Valentin. Le top 3 des destinations de rêve des Français pour la Saint-Valentin. Pour se comprendre à l'endroit où les gens rêvent d'aller. Après, on oublie la contrainte du travail, de tout ça. On est dans un rêve. L'endroit où les Français rêveraient de passer leur Saint-Valentin. Noémie, d'après toi? Je pense en 3e position, peut-être un pays nordique. Une ville, hein, une ville. Ah, une ville. Je sais pas, Marseille. Ah, du tout. Un peu plus loin, non? Ouais, Il y en genre a une Venise, évidente. Venise, ça c'est évident. Venise, c'est dans le top 3. Bien sûr, Clément. J'aurais dit Prague. Non. Ginger. La Polynésie, je sais pas, Bora Bora, tant Voilà, qu'à c'est faire, bon, tu rêves, je sais pas, Non. trop loin. Rome. Non. Londres. Non. Bruges. Bon, non, mais je vais vous les donner. On va pas faire. On peut toutes les faire, hein, sinon. C'est une capitale, c'est une capitale. Top 3, calme-toi. Destination préférée des Français. Numéro 1, Venise, évidemment. Ouais. Ben oui, il faut y penser. Numéro 2, Lisbonne. Ah, ouais. Et numéro 3, Vienne. Vienne, oui. Voilà. J'ai jamais vu, mais voilà, c'est les destinations préférées. Attention, moi je suis paradin, de là à faire un voyage aussi pour la Saint-Valentin. Déjà que je trouve que ça te met trop de pression aux hommes, cette Saint-Valentin. Je ne cesse de le répéter. Je suis pas contre le fait que la Saint-Valentin soit officiellement la fête des amoureux, comme c'est censé l'être. Mais que ça devienne la fête de les mecs ont la pression, parce que c'est le jour où il faut montrer qu'il y a aussi quelqu'un de romantique. Avec tout ce que je fais pour toi dans l'année, cette fête, elle a dévié. Elle est en train de dévier. Et d'année en année, il y a de plus en plus de pression sur nos frêles épaules. Donc attention, Hartung. On a compris. Mais Calme-toi. voilà, mais je suis pas rien, mais je serais très heureux d'offrir des vacances, un séjour à ma chérie si je le peux. Simplement, je suis pas pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est vrai. Moi je suis paradin, mais si je suis tout seul, maintenant je prends les trains les plus longs et les moins chers. Ça coûte trop cher les trains. Je préfère qu'il y ait 5 heures de trajet plutôt que 3, payer un peu moins cher. Mais souvent, même en payant cher, t'as 5 heures de trajet. Tu comptes les retards et tout, t'as fait ça. Bordeaux. Je suis paradin. C'est pas être radin, ça. Non, c'est économe. Mel, t'es un peu radine, toi? Bon, alors là, vraiment, je pense pas. La seule chose sur laquelle je suis pointilleuse, c'est tant qu'il reste des trucs à manger chez moi, on les mange. Il y a des restes, on les mange. Tu gratines, tu réchauffes, tu fais ce que tu veux, mais tu finis les restes. C'est bien ça. Vraiment, tu gaspilles pas, et ça m'exaspère. Donc vraiment, je peux manger pendant 4-5 jours. Alors, des fois, t'en peux plus. Ah ouais. Mais Quand on t'as y va. fait trop de pâtes, c'est vraiment, il n'y a pas il y aura un gratin de pâtes. Bien sûr. Non, mais tu trouves toujours une salade de pâtes. Toujours un On moyen. finira ces pâtes. On les très bien finira, ça. les pâtes. Faites un truc de radin de temps en temps. Bah tiens, Noémie, je vais demander à Ginger après. Noémie, tu fais un petit truc de radine de temps en temps? Oui, alors moi je pense pas que je sois radine, mais par contre, quand je vais faire des courses, je vérifie toujours sur les tickets de caisse si les promos sont passés, genre un acheté, un gratuit. Je vérifie tout le temps en fait. Mais tu sais quoi? C'est pas être radin, c'est malin, t'as raison. Parce que la promo, elle y est, t'as raison de vérifier. Bah ouais, mais bon après c'est vrai que chercher comme ça sur un ticket, ça peut paraître radin. Je suis d'accord, ça peut paraître, mais c'est une erreur. C'est toi qui as raison, c'est comme Mélanie qui mange tous ses restes. Et les restes des autres. Aussi. Ça en fait juste une bonne voisine. Ginger, ma chérie, est-ce que tu fais un truc un petit peu de radin de temps en temps? Il y a un truc dont j'ai un peu honte quand même, mais je le fais, c'est de regarder ce que les autres ont mis dans la cagnotte commune avant moi Bien de sûr. mettre le montant. Bah bien sûr, faut ça. Mais Je n'ayez m'habille, pas honte. quoi, c'est pas On a grave. honte de rien sur Virgin Radio. Est-ce qu'on se juge ici le matin? non. Non, pas un petit peu sur les fringues. C'est le tribunal de la vie, mon émission? Je crois pas. Chacun vient comme il vient. Ouais. Venez comme vous êtes, soyez vous-même. Il n'y a pas à avoir honte, t'as pas à avoir honte de comparer pour voir quel est le montant
de prix qu'il faut mettre aussi, parce que Voilà. mettre pro, ça fait aussi arrogant. C'est vrai, oui, c'est vrai. Alors, bah bien sûr. Dit comme ça, c'est vrai. Moi, vous croyez, moi j'assume. Moi, de temps en temps, quand on se fait un cadeau avec ma chérie, il m'arrive d'aller voir combien ça vaut sur Internet pour voir Ben non, mais ça quel pour des deux a donner. été le plus généreux. Et si t'es trop généreux, t'es mal à l'aise aussi. Je le reprends. Je reprends la moitié. C'est être radin, ça? Non, pour une équipe, on est censé pas se juger, hein, je rappelle, mais j'ai bien senti votre regard. Damien, est-ce que tu fais des trucs un peu de radin? Assume-toi ici, n'aie pas peur. Damien? Oui, pardon. Salut, je t'en prie, on a droit au micro-sieste aussi. Il y a pas Je me repose là, c'est pour ça. y a pas de souci. Lève la main droite et dis 3 fois ton prénom très vite. Damien, c'est bon, c'est le test AVC, tout va bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je suis. Alors, je considère que je suis radin parce qu'à chaque fois qu'en soirée on me demande de ramener du Red Bull, généralement j'ai tendance à prendre la sous-marque, étant donné qu'au bout de 4 grammes, ils voient plus la différence. Non, mais c'est vrai. Vous croyez, mais, excuse-moi, mais en établissement nocturne, Ouais, ils font ça. il n'y a pas souvent du Red Bull, hein. Putain, on envoie du burn, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais sur du Red Bull, c'est moins grave. Sur du Coca, par exemple, les mecs qui Ouais, mettent là, du c'est- non. cola, machin, c'est Ouais. non, c'est pas Non. possible. Après, on est aussi, je pense qu'on fait même pas attention. Alors moi, je viens du Sud, il faut boire avec modération. Mais tu dis un pastis, le gars, il te dit, Ricard ou 51? Il dit, je m'en fous. Oh, mais des glaçons, de l'eau, du truc, c'est vrai, mais ce que tu Ça veux. marche pas avec tout. Le vin, si tu ramènes un cubit, ça va bien hein, quand même. Hein. Ça marche pas avec tous les alcools. Toi, s'ils te disent, en fait, toi, s'ils viennent chez toi, ils te disent, tu veux plutôt un cubit de Beaujolais ou un cubit de Gigondas, tu dis, prends les deux. Oh, les deux, ça se boit. C'est bon. À 4h du mat, les shooters, tu peux mettre de l'huile, personne va rien. On sera là. Végétaline, jet 27. Et alors j'espère que vous vous êtes fait beau pour l'occasion, que vous avez fait le grand jeu, sorti la petite robe, la chemise, vous êtes prêts pour la Saint-Valentin de ce soir. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous a trouvé comment les autres pays y fêtent la Saint-Valentin. Et alors les filles, vous avez quand même de la chance d'être en France parce qu'il y a des endroits où c'est juste à vous de nous faire des cadeaux. Les traditions, comment est-ce qu'on fête la Saint-Valentin à travers le monde? Ah, bien. Parce qu'en fait, c'est pas tout comme chez nous. Ouais. Au Japon, sachez que ce sont uniquement les femmes qui font des cadeaux, c'est des traditions, hein. Uniquement les femmes qui font les cadeaux aux hommes. Et elles offrent aussi des chocolats à leurs collègues de boulot. C'est le 14 mars au Japon. Ouais. Au Danemark, les Danois offrent des gakebreve. C'est des poèmes d'amour anonymes. Et le dessinateur trouve l'auteur du poème. Voilà, c'est le meilleur jour c'est pour chouette, c'est joli. peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un que vous n'osez pas le dire au travail. Quelqu'un de votre Génial, entourage. ça. Ouais. On devrait le faire. Chacun, on écrit un poème. Et après, on doit trouver qui l'a écrit pour qui. Ah, c'est vrai. On fait déjà, c'est la boîte à poucave. En Afrique du Sud, la Saint-Valentin se fête sur la plage ou en boîte de nuit. Ah, pas mal. Ah bah, franchement, hein. Les femmes ont le nom de leur chéri sur leurs vêtements pour D'accord. montrer leur attachement. Tu vois, c'est une grande fête en fait, c'est une grande fête avec tout le monde et donc c'est comme ça qu'on voit qu'elles sont en couple. Comme en colo. Ouais, tu voilà. reviens de la soirée avec un En autre général, pull. tu reviens avec des pulls avec ton nom dessus toujours. Tu reviens de la colo avec d'autres noms, Clément, c'est... Ah, mais tu reviens toujours avec d'autres noms. Dans ta valise. Au Pays de Galles, on juge pas, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Au Pays de Galles, la Saint-Valentin se fête le 25 janvier et les Gallois s'offrent des cuillères en bois. Des cuillères en bois. Pour manger la soupe, un risotto. Et en Écosse, c'est très particulier la Saint-Valentin. Parce que en Écosse, ta Valentine ou ton Valentin, c'est la première personne que tu croises le matin en sortant de chez toi. Ça voudrait dire que ce soir, je fêterai la Saint-Valentin avec ma concierge. Et moi, avec le mec de la sécu en bas. Non mais c'est quand même fou, non? Voilà, et nous la Saint-Valentin, alors moi je dis, j'ai qu'un truc à reprocher à la Saint-Valentin. C'est quoi? Je suis pas contre, mais je trouve que c'est devenu une pression pour les hommes. Quand on dit Saint-Valentin, c'est la fête de quoi? Des Amoureux. Ce qui veut donc dire, on prépare ensemble, on se met d'accord, on fait un dîner ensemble, un truc. Mais aujourd'hui, c'est juste, montre-moi que t'es un bon mec, montre-moi que tu sais faire, montre-moi que tu vas montrer. C'est devenu plus que, en fait, la Saint-Valentin, c'est la fête de les gars ont la pression pendant 24 heures. À quel moment? C'est pas ça, t'es amoureux. Non, c'est pas ça, non. ensemble, on décide, on passe un bon dîner ensemble. Maintenant, c'est plus que, les gars, t'as intérêt de montrer que t'es un bon mec. Sinon, de 15, il va être horrible. Je comprends pas ça, Clément. Et c'est terrible pour les célibes aussi. On nous matraque partout que la Saint-Valentin, on peut pas aller au resto parce qu'il y a que des tables pour deux. C'est horrible quand t'es célibataire, sauf quand il y a du foot. Bah là, ouais, ça tombe bien depuis 2 ans. Ouais, là, on prend notre revanche
depuis des années en disant ah les gars, vous nous avez vanné avec votre Saint-Valentin. Et maintenant c'est nous. Et là, vous serez tranquille en soirée. Une demande en mariage, avoir un enfant ou alors même prendre un appartement en commun, ça c'est un grand pas dans la vie d'un couple. Et ce qui est cool, c'est que vous aurez même pas de loyer à payer vu que c'est Camille Combal qui vous l'offre tous les matins sur Virgin Radio à 7h20, 8h20 et 9h20. Camille vous appelle, vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Et si vous répondez Virgin Radio, on paye votre loyer, c'est hyper simple. Inscrivez-vous maintenant avant de continuer la soirée en amoureux. Loyer par SMS au 7 12 13. Nous on passe la soirée avec les meilleurs moments du Virgin Tonic jusqu'à 22h et on va revenir avec ce chiffre, 64% des Français font quelque chose. C'est Victor sur Virgin Radio, on passe notre soirée du 14 février tous ensemble avec le replay du Virgin Tonic de Camille Combal, un peu spécial évidemment. On revient sur l'émission spéciale de ce matin, l'émission Saint-Valentin, et on va continuer avec un chiffre, 64% des Français font quelque chose. Mais quoi? Attention, ça peut mettre le bazar dans votre couple. 64%. Le fond a pris une rupture. On parle de rupture le jour de la Saint-Valentin, mais bon, c'est partie de l'amour aussi. Faut des ruptures pour trouver l'amour, le vrai, le bon. Ouais. La bonne personne, faut avoir eu quelques ruptures avant, Clément. Une petite teuf entre copains. Enfin, aller boire un coup pour oublier, changer les idées. 64% de personnes qui ont rompu avec quelqu'un le font. Mélanie. Il rappelle un ex. C'est pas exactement ça, mais je comprends. Ils font l'amour avec un ex. Non, arrête. Bah non, ça aussi. Bah oui. Ouais. Quel contact, je sais pas, ils gardent le contact. Avec Voilà, donc ça peut être de l'appel à, tout à fait. Oui, tout à à fait. la bourre tempête. Bah, c'est pour se rassurer. Bah, c'est pour j'en sais rien. 64% des Français, mais c'est aussi parfois, et ça c'est un truc que je sais que je partage avec Mélanie, on peut aussi être copain avec des ex. Mais bien sûr. On n'est pas ex avec Mélanie. Mais je veux dire, on peut, je sais qu'on a ça, elle est très copine avec des ex à elle, moi je suis pas aussi avec des ex à moi. Quand ça, du moment que ça s'est bien terminé, que t'as pas été une mauvaise personne, il n'y a pas de raison. Des fois ça s'arrête, c'est les choses de la vie. T'es pas obligé d'être fâché, toujours ce truc-là, d'être fâché. Oui, non, c'est pas obligatoire. Clément. Après, faut en parler en mal. Si tu dis que ton ex, elle faisait mieux ça ou mieux ça, alors que c'est vrai. Tiens, je vais vous demander. Alors, je mets d'avance, que ce soit bien clair. Je vais vous demander, mais je ne participe pas à cette, à ce que je vais se dire. Non. Je vais vous demander de me dire en quoi votre ex était meilleur Oh là là. Non. que la personne avec qui vous êtes actuellement. Un jour de Saint-Valentin, tu veux faire dire ça? Et tu participes pas? Je ne participe pas. Parce qu'à un moment donné, il faut un maître du jeu. Je peux le faire, hein. J'ai pas de chérie, j'ai pas de... Je m'en occupe, c'est bon. Je sais où je vais, je connais un petit peu l'émission. Mélanie, depuis très longtemps avec Babadou, c'est un homme formidable. Ouais, non, mais c'est pas. Non, il est super, 17 ans que vous êtes ensemble, non? Ouais, même un peu plus. Un peu plus encore? Mais Est-ce que parmi tes ex, qu'est-ce que ton ex juste avant Babadou faisait mieux que lui? Alors, non, il y a plein de choses qui faisaient mieux, honnêtement, et je m'en cache pas. Non, je m'en cache pas. Et surtout, il ronflait pas, quoi, parce que là, je suis vraiment sur un tracteur, sur un gros volume. Et lui, le précédent était très silencieux. Ouais, c'est le 3 litres, ouais. C'est vraiment le tractopelle, quoi. 3 litres d'injection, ouais. C'est pas le turbo, il y a beaucoup de couples. Oh oui. Faut monter dans les tours, faut être au régime, c'est là que, voilà, c'est un truc de couple. Ouais. Ça, c'était... C'est plus... Il y a des techniques maintenant. Oui, bah c'est ça. Pour quand l'autre t'empêche de dormir. Tu divorces. Voilà. Change de chambre. Tu le pousses. Non, tu le pousses du lit, il se réveille et fait et il croit qu'il est tombé tout seul. Ne me fais pas trop, moi je ronfle, je crois, elle me fait pas trop. Non, moi non plus, au bout d'un moment, tu t'habitues aussi, c'est un bruit de fond. Tu laisses dormir, oui, Clément. Non, mais elle doit en parler à ses collègues, mais c'est parce que si elle bosse à la radio. Ses collègues, quel collègue? Non, mais elle doit en parler aussi. Quel collègue? Non, mais dis-moi, pendant que je connais des collègues que je connais pas. Elle parle à qui? Quel collègue? Ceux qui ronflent pas. Ceux qui ronflent pas. Ginger, qui est en couple depuis maintenant quelques mois, qui fait sa première Saint-Valentin ce soir. Ginger, plus pétillante que jamais. Ginger, elle est magnifique, mais alors l'amour la rend encore. C'est une autre femme, elle est solaire maintenant. Ginger, pas honnête. Tu te débines pas, ma grande. Non, mais bon, moi je veux des gens qui ont du courage dans cette émission. Franchement, il est mieux que tous les autres, donc qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que ton ex faisait mieux que lui? Alors, Tu disais l'amour. Non, sûrement pas, monsieur. Bah, la fidélité, alors, je regarde pas. Non, il y a peut-être un truc quand même sur les surprises.
C'est vrai que mon ex, il avait le don pour trouver le petit truc hyper concernant, enfin je sais pas, le bon moment, le bon timing, quand tu t'y attends pas du tout, quand... Il était bon pour un dîner surprise, un anniversaire, tu le voyais vraiment pas arriver. Mais même une rupture surprise. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment tu rentres au soir, il n'y a plus ses affaires, surprise, waouh. Il était bon pour ça, Clément. Un maillot de Cavani pour ton anniversaire, c'est ta surprise. Voilà, tu vois, ça c'est plutôt au style de Jules. Tu sais que j'ai offert le maillot, un maillot de l'OM à ma chérie pour son anniv, ça y a pas plu. Heureusement que j'ai pu changer la taille. Et puis que c'est ta passion. Heureusement que ça me va pour faire du sport. Bon, regarde, pourtant avec le maillot de l'OM, on n'en aurait rien fait. Arrêtez de raccrocher au 39-16. Il y a plein de gens qui raccrochent pour dire je veux jamais répondre à cette question, je peux le comprendre. Il y a Thomas qui est là. Thomas, t'es en couple toi-même? Oui, je suis en couple et d'abord bonne fête à vous parce que l'amour de ma vie en fait c'est vous, je crois. Oh, qu'est-ce c'est beau. Oh là là, merci Thomas, ça nous touche déjà beaucoup. Toto, Ouais, je pense, ouais. t'es en couple avec un chéri, avec une chérie? Et avec une chérie. Avec une chérie. Sincèrement, je suis désolé, ne raccrochez pas au 39-16, je vais vous passer à l'antenne. Non mais il y a vraiment des gens qui raccrochent. Bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Toto, est-ce que ton ex était plus doué que ta chérie que tu aimes beaucoup actuellement en quelque chose? Alors honnêtement, c'était en massage. Vraiment, elle avait un don pour ça, elle me relaxait, alors qu'aujourd'hui, ma chérie, le problème c'est que j'ai plus mal au dos après qu'avant. Et puis on n'ose pas le dire quand c'est mal fait. Ah ouais, c'est dur. Tu veux que je te masse? Non, parce que ça va mieux en fait. Oulala, c'est... Je crois qu'il faut être sincère. Non, les massages, c'est dur. Il faut être sincère. Si tu sais pas faire, le fais pas. Voilà. Faut être très sincère avec les gens. Tu me rappelles ta situation? Célibataire. Mais kinésithérapeute célibataire. Mais célibataire, sincère. S'il vous plaît, monsieur. Hein? Peut être célibataire et pelote? Non. Célibataire, sincère. Moi, je marche seul, la tête haute. Ok, j'ai personne au bout de ma main, mais je peux vous dire que je marche la tête haute. Je vois rien à personne. Ma vie, c'est des tartines de solitude, mais je suis franc du collier. J'ai un truc à dire, je le dis. Il n'y a personne pour m'écouter, mais je le dis. J'ai pas d'oreille qui peut me au quotidien, mais je suis franc du colis. Roman est avec nous. Merci de ne pas avoir raccroché. Roman, tu es en couple. Salut Camille, oui. C'est ce qu'on me dit au standard. Qu'est-ce que ton chéri, ta chérie faisait mieux que l'actuel? Ton ex, En fait, pardon, moi, faisait mieux que l'actuel. Eh ben mon ex en fait, il avait pas un gros chien à sortir tous les soirs, tu vois, chacun son tour. Moi, j'ai rien demandé à la base, je voulais pas de chien et là franchement, c'est chiant. Tu nous as fait peur sur le chien, faut le reconnaître. Bon, t'as commencé par mon ex n'avait pas un gros chien. J'avoue que c'est un défaut. Bête. Mais on prend les défauts de ses chéris. Mais c'est un truc, oui, t'avais pas à balader son chien. Exactement, ouais, là franchement c'est chiant et puis c'est un gros chien, 60 kilos, tu vois, c'est un petit chihuahua, Donc c'est un peu mieux. Merci de ne pas avoir raccroché. Il y a Emilien aussi qui n'a pas raccroché. Ils ont du courage, les hommes. Emilien, on me dit au standard que tu es en couple, c'est ça? Oui, bonjour Camille. Tu es en main toi-même? Oui, bon, je suis très bien en main. Très en main. Est-ce que malgré tout, ton ex faisait mieux quelque chose que ton chéri, ta chérie actuelle? Bah, mon ex avait un appartement de dingue. Rêve. Là, ma copine actuelle, elle a un petit studio, machin, elle est sympa, sauf que mon ex, elle avait un duplex à Montmartre et tout, franchement, c'était terrible. Eh ouais. Ah ouais, mais bon. C'est pas Ah bah, sa ça faute. compte, hein. Oui, oui, ça compte. Mais ce qui est bien, c'est qu'au début, tu te dis, quand t'arrives, t'as une nouvelle copine dans un petit studio, tu dis, oh, c'est chaleureux. Ouais, c'est mignon, mignon. en fait. Après, tu dis, ah, c'était quand même pas mal, la baignoire. Hein. Tu vois, c'est normal. Passez une bonne soirée sur Virgin Radio, c'est Victor. On fête la Saint-Valentin tous ensemble et alors pour notre Ginger, c'est tout frais ce soir, ça va être sa première Saint-Valentin avec son mec Jules. Et alors quand tu passes la Saint-Valentin, tu passes un cap, hein. Là ça devient sérieux. Passer la première Saint-Valentin, ça devient vraiment sérieux dans le couple. Quand vraiment t'as fait une Saint-Valentin, c'est vrai, ça. Ouais. ça devient sérieux. Ouais, Ah aussi, ouais, je c'est trouve. vrai. Bah, c'est le signe, hein. Un des signes, il y en a plein d'autres, attends. Après, pas Y a que quoi ça. Quand est-ce que t'as su que ça devenait sérieux, toi, avec Babanou, ton mec? Alors là, je pense que c'est très féminin, mais quand on ose se montrer vraiment tout moche, sans maquillage, pas coiffé, etc., c'est que là, t'as passé un cap du sérieux, vraiment. Mais c'est très féminin, ce truc-là, parce que vous, c'est le bon, premier soir. Hein. ouais, voilà, vous, vraiment. Tout moche, pas maquillé, c'est... Pas coiffé, vous en avez un peu rien à faire. Mais pour nous, c'est un vrai truc. C'est le premier soir, ça. Ouais, Clément. Moi j'ai une technique avec mes potes, je leur demande la date d'anniversaire de leur chérie. S'ils répondent en moins de 3 secondes, c'est que c'est très sérieux, ils sont amoureux.
Sinon, non. Ah, c'est pas mal. Bah oui, je sais que tu la connais, attends, quand même, Non, depuis tu le m'as temps. regardé, tu m'as regardé là, je veux dire. Non, tu sais quoi, je t'ai regardé pour voir dans tes yeux, si tu réfléchissais, si ça mérite. Parce qu'après, elle me dit, mais je sais que tu la connais, mais dans ses yeux, elle a regardé dans ses yeux. T'es en galère, là. T'es en galère. Non. Depuis le temps, heureusement. Non. En vrai. Mais oui. Non, je sais pas. Tiens, je vais demander aux gens, est-ce qu'on a des gens en couple au téléphone? Louane, mec avec Koums. Ça va, Louane? Salut Camille, oui, ça va? Ça va, ma T'es en chérie? couple? Ouais. T'es en couple, Louane, ou pas? Oui, je suis en couple depuis 3 ans. Ah. Alors, est-ce qu'à quel moment t'as su que c'était sérieux? Alors moi, j'ai su que c'était sérieux quand on a acheté notre premier meuble tous les deux. Parce que là, tu te dis tout de suite, en cas de séparation, il y a garde alternée du meuble, tu vois, ça peut devenir compliqué, donc tu restes ensemble. Ah, une armoire Louis XV, un week-end sur 2, c'est galère à transporter quand même. Non, mais elle a raison, c'est comme un animal de compagnie. Hein. Quand tu prends un animal de compagnie à deux, après, c'est vraiment, tu t'engages quand même. Je vois Clément, on peut pas couper en deux. Non, on peut pas séparer. Non, ou alors tu fais 2 commodes Louis XVI. Ouais, voilà. C'est pas pratique. Et oui, t'as raison, c'est un vrai engagement. Après, ça devient, quoi qu'il arrive, on peut se séparer des contraintes qu'il garde, comment on s'arrange. Mais voilà, c'est un vrai pas à deux, c'est un truc qui appartient à deux. Je suis d'accord, Nico. Il faut privilégier d'acheter un truc d'un côté et un truc de l'autre. C'est-à-dire que les garçons plus le high-tech, les filles, mais surtout pas acheter une chaise et ta chérie une autre chaise. Parce que sinon après, effectivement, la Situation maritale? divorcée. Tu te retrouves avec une chaise chez toi, après c'est compliqué quand même. C'est à ce moment-là, on sait qu'on a les meilleurs conseils. Tu vois, Non, mais c'est bien de faire un truc chacun. Vaut mieux un les chaises. Parce que va retrouver les mêmes chaises. Quand t'as un seul haut-parleur du home cinéma, ça sert pas à grand chose. Bon, par contre, il y a une nouvelle mode que je comprends pas. Maintenant, la mode, c'est de plus avoir toutes les mêmes chaises Ouais, pareilles. dépareillé, ouais. Et je comprends pas ça. Moi, je suis vieille école. Hein. C'est pratique au cas où. C'est pratique. Mais quand même, non, mais je dis pas que c'est pas. Attention, hein, c'est moi qui. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Je dis, bah oui, les chaises, t'as les 6 chaises pas ou 4 chaises pareilles. Mais c'est vrai que maintenant, c'est vraiment la mode, c'est 4 chaises différentes. Ouais. Bah, écoute. Ça passe, hein, tu voulais vous dire. ça passe. Ah, alors. J'étais à la mode, moi, il y a 2 ans. Vite, hein. Plus vite qu'on croit. Comment il va, Fabien? Salut, ça va très bien, merci. Fabien, merci de nous appeler. Si tu m'appelles, c'est que t'es en couple. Exactement. Moi, je peux te dire que j'ai considéré que c'était sérieux à partir du moment où j'ai commencé à retrouver les linges de ma chérie dans mon emballage panière de linge à la maison. Ben oui, bien sûr. Ça veut dire que ça commence à s'installer à la maison. Ben oui. Oh là, c'est bien installé, oui, quand t'as le linge dans le panier à linge quand même. Ouais, mais je suis d'accord. Il y a aussi un autre truc qui montre que c'est sérieux, c'est quand tu commences à choisir tes habits en fonction de ses goûts à elle et plus ses goûts à toi. Ouais, c'est vrai. On oublie quand même l'essentiel. Quand t'en parles à tes parents, Évidemment. quand t'en parles à tes parents, ça y est, c'est que bam, ça devient quand même sérieux, hein, Clément. Quand tu relis pas 3 fois les SMS avant de les envoyer. Au début, t'envoies un bloc, maintenant t'envoies plein de messages de salut, ça va, tu finis à quelle heure? Au début, tu réfléchis à chaque truc. Maintenant, il n'y a même plus d'espace. Tu tapes haine à la place de l'espace. Tu reprends même pas le temps de revenir dessus. Tu dois comprendre. C'est bon, hein. Ça va. Hein. Non, mais c'est vrai. À quoi tu sais, tiens, est-ce que c'est devenu sérieux avec Jules? À quoi tu sais que c'est devenu sérieux avec Jules, Ginger? Je pense que c'est devenu sérieux parce qu'on a prévu un week-end quasiment un mois à l'avance. Ah oui. Donc quand tu prévois comme ça, tu dis que bon, c'est qu'a priori dans un mois on est encore ensemble pour faire quelque chose, quoi. Donc, T'as raison, c'est vrai ça. Ça veut dire déjà que tu passes plusieurs semaines, truc, ça veut dire. Parce que le tout début, Ginger, c'est que ça commence à devenir un peu sérieux. T'as raison, Nico. Et on est en février, il y a plein de gens qui prévoient leurs vacances d'été. Si tu prévois déjà tes vacances d'été avec la personne, c'est que c'est vraiment sérieux, quoi. Bah là oui. Bah tillé, ouais. Ouais, mais Clément. Sauf qu'il a prévu un week-end dans 2 mois à Tottenham, il pense être en demi-finale, en fait c'est juste pour le coup.